Rabbi Nathan dit, à part la conscience, tout c'est de la vapeur, tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est rien du tout. La seule chose qui est vraie dans ce monde, c'est la conscience. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de vie. Quelqu'un qui vit inconscient, je ne peux pas dire qu'il a vécu. Quelqu'un qui est dans le coma, je ne peux pas dire qu'il a vécu. Il est inconscient, il dort. Parce qu'il n'existe pas. Ton degré de conscience, c'est ton degré d'existence, c'est tout. Le temps, Rabbeinu, il va être ton temps, Rabbeinu dit, il est mesuré avec ta conscience. Plus tu es conscient, plus le temps, il s'agrandit dans les capacités de réalisation. Plus le temps, il est élastique. Le temps, il dépend de la conscience de la personne. Qui amène, pardon, Ketzel Over, parce que nos jours, ils passent comme une ombre. Ven tsara ketzarat hanefesh. Et il n'y a pas de malheur comme le malheur de l'âme. Il n'y a pas pire que ça. Quelqu'un que, Chas v'Shalom, il n'a pas de maison, il n'a pas de parnassa, ok, c'est très embêtant, mais ce n'est pas un problème éternel. C'est un problème de fonction dans ce monde, mais ce n'est pas un problème éternel. Tandis que celui qui a un problème dans l'âme, c'est un problème de comportement, ça c'est un problème grave. Ça c'est pas un problème de momentané, c'est un problème de fond, c'est un problème qu'il faut résoudre, on est là pour ça. Il faut arriver à trouver un médicament. Il dit, il n'y a pas de malheur comme le malheur de l'âme. Il n'y a pas de pauvreté comme la pauvreté de Torah et de bonnes actions. Il n'y a pas de pauvreté plus que ça. Un vrai pauvre, c'est quelqu'un qui fait rien de bien dans sa vie. Il n'étudie pas la Torah, il ne fait pas de chesed, il prie pas, il n'aide pas des gens, il fait rien de bien dans sa vie. Il n'y a pas une grande pauvreté que ça. Mais Kol Sheken Sheu Baal Chov Gadol Chas v'Shalom. Rabbi Nathan dit, à plus forte raison, si tu es un endetté, c'est que tu dois beaucoup. C'est-à-dire que tu as beaucoup, tu as pris dans la caisse, tu as pris beaucoup dans la caisse. Tu as pris beaucoup de choses qui t'étaient pas permises. Shechayav le Hashem Yitbarach Chovot Rabim, Shechav Kenegdo Yitbarach. Il doit beaucoup à Hachem qu'il a fauté devant lui, à l'edechatav ou péchav à cause de ses fautes et de ses bêtises. Ve'en lo bema lesalek klal. Il n'a pas de quoi payer. Il dit, comment je vais payer toutes les bêtises que j'ai faites? J'ai pas. Ki im bitfila v'tachanunim. La seule façon qu'il a de payer, c'est avec la prière, la supplication. C'est tout. Il n'y a pas d'autre façon de payer. Quand cette personne-là elle a le mérite de s'éveiller et de ressentir sa pauvreté et son malheur, sa situation de misérable. Il se tient devant Hachem, Kerash ve'evion, comme un malheureux, un misérable, Ashoel alaptachim, c'est quelqu'un qui va demander aux portes, il va frapper aux portes. Umevakesh milefanav, beshivron lev al nafsho. Et il demande à Hachem, avec un cœur brisé, al-nafsho sur son âme, il est atzila mineshachat, sauve mon âme de la destruction, sauve-moi, sauve-moi. Ne me laisse pas, j'ai pas envie d'être détruit, j'ai pas envie de destruction. Sauve-moi, aide-moi à me corriger, à m'arranger, à progresser. Les Baal Yavet Shne Olamot Chas v'Shalom, qui ne perdent pas les deux mondes, celui-là et l'autre, parce que si dans ce monde il est endormi, il n'a pas vécu. Et s'il n'a pas vécu comme il faut, dans l'autre monde aussi, il n'a rien. Qu'il ne perde pas les deux mondes. Ou comme Shamar David, Ma betza bedami beritel shachat. Qu'est-ce il va y avoir de mon sang si je descends dans l'abîme? Je vais descendre. Qu'est-ce qu'il va y avoir de ça? Qu'est-ce que tu as gagné de ça? Ok, si j'ai fauté et tout, je vais aller dans l'enfer. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu as toi de ça? Atzila mecherev nafshi, sauve mon âme de l'épée. Miyad kelev yechidati, sauve du chien ma yechida, mon âme, sauve-la du chien, que je fasse dévorer par des chiens. Ukayotse basé arbe, et comme ça on voit beaucoup de chez David Ameler. Chez Bevada et Filazot, parce que c'est sûr que cette prière-là, Yekara be'ene Hashem idbar mikol atfilot shebaolam. Ça c'est plus précieux pour Dieu que toutes les prières du monde. Il n'y a pas plus précieux que ça. Que quelqu'un qui a pris conscience
C'est pour ça que Rabbeinu, il insiste tellement sur l'aïd bodedut, parce que le fait que tu vas te retirer à chaque fois du monde, tu vas prendre un moment où tu vas être meyachev ton date, comme Rabbeinu l'appelle, idbodedut meyachev ton date, c'est-à-dire quand tu fais idbodedut, tu fais descendre ta connaissance dans ton cœur, petit à petit. Tu vas pas, même si tu as fait idbodedut pendant des années, il y a un jour où la connaissance, elle va devenir conscience chez toi. C'est impossible, tu vas faire idbodedut pendant 30 ou 40 ans, il ne va pas se passer des choses avec toi. C'est sûr qu'il va se passer des choses. Parce que une goutte de connaissance, elle va descendre dans ton cœur. Et si une goutte de ta connaissance descend dans ton cœur, ça y est, tu vas devenir conscient. Et si tu es conscient, tu vas te bouger. Dans la prière, dans les actes, tu vas mettre des barrières dans ta vie. Quand tu sais que tu as des choses où tu tombes, tu vas te protéger, tu vas faire ce que tu peux faire. Et surtout, tu vas venir prier Hachem. Donc, il n'y a pas une plus grande prière que celle-là, que quelqu'un qui sent sa pauvreté et qui vient demander à Hachem de l'aider pour se rapprocher de lui. Cette douleur qu'il ressent, ce manque qu'il ressent n'est pas plus grand que ça dans le monde. Donc c'est ça qu'on demande. Toi, tu fais pitié, tu as pitié de l'homme, tu lui fais cadeau de la conscience. La conscience, c'est un cadeau d'Hachem. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde. Si tu n'as pas de conscience, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance-là? Tu vas faire du cinéma, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire avec. Si tu n'as pas de conscience, tu n'as pas de vie. La vie, c'est la conscience. Ton degré qu'on peut te mesurer de combien tu es vivant, c'est ton degré de conscience. Il y a des gens, il y a des niveaux, comme je vous dis, comme le gant de Vina, le Shabbat, quand il touchait quelque chose qui était mouxé, même sans s'en rendre compte, il s'évanouissait tout de suite. Même s'il n'avait pas vu, il touchait avec son coude, sans s'en rendre compte. Mais le fait que maintenant il avait touché quelque chose qui était pas, bien que c'est pas interdit, il avait pas l'intention. Mais même le fait que c'est quelque chose qui était en désaccord avec Shabbat, ça le pouvait pas supporter. Il pouvait pas supporter. Un des tzadikim, quand il voyait des choses qui n'étaient pas selon la volonté d'Hachem, il vomissait, il ne pouvait pas supporter. C'est-à-dire, ils arrivaient à un niveau de sensibilité dans la conscience qu'ils ne pouvaient pas supporter le mal. Insupportable. C'est à ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à ne plus supporter le mal qu'il y a en nous. Et quand on voit que maintenant, on a des choses qui ne sont pas bien chez nous et qu'on ne les supporte plus, il n'y a pas d'autre possibilité d'en sortir que par la prière, de venir mendier chez Hachem. De venir mendier quand on a conscience de notre pauvreté. On va venir mendier comme quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, il va mendier. Quelqu'un qui est loin d'Hachem, il va venir mendier. Cette prière-là, c'est la plus belle prière du monde. Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus grand, c'est la prière qui passe avant tout. Donc vous voyez que en fait, c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Le top de ce qu'il attend de nous, c'est ça. C'est qu'à un moment, on est tellement mal de ne pas être en accord avec lui dans notre vie que on ne supporte plus. On commence à prier vraiment de tout cœur avec des larmes. Et à ce moment-là, Hachem il donne.